Un de vos proches vient de décéder sans laisser de testament. Les héritiers légaux sont dispersés à travers le pays ou trop pris par leur occupation quotidienne. Une solution, désigner un liquidateur. Dans un premier temps, il faut savoir que depuis la réforme du Code civil du Québec en 1994, l'exécuteur testamentaire est maintenant connu sous le nom de liquidateur. De manière générale, c'est le liquidateur qui procède au règlement de la succession. Si une personne décédée n'a pas désigné de liquidateur, ce sont les héritiers qui doivent alors agir collectivement pour régler la succession. L'absence de liquidateur entraîne souvent de longs délais et peut parfois engendrer des conflits entre héritiers. Heureusement, la majorité des testaments prévoit la nomination d'un liquidateur. Si une personne décède sans testament ou s'il en a laissé un qui ne comporte pas de mention à cet effet, la majorité de ses héritiers peut alors désigner un liquidateur dans un acte écrit. Lorsque vous recevrez la recherche testamentaire finale de la Chambre des notaires, du barreau ou de l'autotestament et que vous constaterez que le dernier testament ne désigne ou ne nomme aucun liquidateur, c'est à ce moment que vous saurez si un acte de désignation du liquidateur s'avère nécessaire. Les principaux éléments à considérer lors de la désignation d'un liquidateur sont les suivants. Seules les personnes physiques pleinement capables et les sociétés de fiducie peuvent être nommées au poste de liquidateur. Un ou plusieurs liquidateurs peuvent être nommés. Le liquidateur est responsable du patrimoine successoral de la personne décédée et se doit d'agir dans le meilleur intérêt de la succession. Le liquidateur devra éventuellement rendre compte à l'ensemble des héritiers, sauf s'il en est dispensé par ces derniers. Selon le Code civil du Québec, il n'y a pas de formalité précise à respecter pour la rédaction de ce document, si ce n'est que les héritiers doivent choisir le liquidateur à la majorité. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que certaines institutions financières, ainsi que certains organismes gouvernementaux, exigent que la désignation du liquidateur par les héritiers prenne la forme d'un écrit, accompagné d'une déclaration solennelle signée soit devant un commissaire à l'assermentation, un notaire ou un avocat. Avant de procéder à la signature d'une telle déclaration solennelle et pour éviter toute mauvaise surprise, il est recommandé de vérifier quelles sont les exigences de l'institution financière ou de l'organisme gouvernemental. Rappelons que le liquidateur a droit au remboursement de ses dépenses dans l'accomplissement de sa charge. Par contre, le liquidateur n'a droit à aucune rémunération, sauf si le testament le prévoit et que les héritiers en conviennent. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.